Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'épisode 11 de koh la revanche des 4 terres. Épisode 11, mine de rien, petit à petit, voilà, on commence à bien avancer dans le temps et on se rapproche de la fin de la saison. Il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, mais en gros je crois qu'il doit rester les 4 épisodes, je pense. En gros il reste, ouais, donc c'est peut-être 5. Ouais, je pense 5 épisodes il doit rester. Ouais, 5 épisodes qui restent, mine de rien, de fil en aiguille, on avance bien dans le jeu, ils ne sont plus que 10, et ouais, voilà, franchement ça avance vraiment bien dans ce jeu. Donc, épisode 11, euh, niveau audience, c'est un petit peu compliqué, c'est avec effet Ligue des Champions, je pensais pas qu'il allait refaire encore effet cette semaine, mais ouais, effet Ligue des Champions qui s'est fait ressentir, mais un peu moins de 2,8 millions de téléspectateurs pour la première partie, une deuxième partie qui fait 2,42 millions de téléspectateurs, une part de marché qui est à peu près... En vrai, les audiences sont à peu près similaires à la semaine dernière, bien qu'il y ait une petite baisse, notamment en part de marché, pour la seconde partie. Mais sinon, ça reste à peu près similaire à la semaine dernière. Je pense que dans 2 semaines, ça va augmenter du coup. Mais voilà, pour ce qui est des audiences, on va directement parler des épreuves. Mon avis final sur l'épisode, je vais le donner à la fin de la vidéo. On va parler tout d'abord des épreuves. Donc niveau épreuve, première épreuve c'est l'épreuve de la boue. Alors voici un schéma incroyable qui va nous permettre de montrer le principe de l'épreuve de la boue. Donc en gros les candidats ils vont chercher de la boue, voilà, ça va s'imbiber de boue, puis la déposer dans un seau pour ensuite que le seau soit pesé. Et l'objectif du seau c'est qu'il soit plus lourd que le seau qui est déjà présent. En fait c'est une sorte de balance. Et voilà, en vrai en vrai, personnellement, je préfère la boue sur ce format-là plutôt que ouais faire aller chercher de la boue pour ensuite entremêler ça avec je sais pas c'était quoi comme matière et faire des boules pour casser des cibles par exemple. Ça a été fait quand même pas mal d'années ça. Je suis pas trop fan, mais personnellement ma version préférée de la boue c'est la boue où t'as un temps imparti pour aller chercher ta boue dans la mare, tu la ramènes et ensuite tu pèses chaque seau pour voir lequel est le plus lourd. Bon, en vrai, là, ça rejoint plutôt ce principe-là de, voilà, un petit peu voilà, essayer d'être efficace en le moins de temps possible. Et aussi cette idée de réflexion de se dire, ok, bah, je vais peser, enfin, avoir l'audace de peser son sac, enfin, de peser son seau. Et pour le coup, bah, la personne qui a eu l'audace de peser le seau au bon moment, eh bien, c'est Naïs. Voilà, elle a réussi à arriver dans ce cas de figure-là où son seau était plus lourd que le seau qui était présent sur la balance. Du coup, Naïs remporte sa deuxième épreuve de l'aventure, et quand même 2 épreuves pour Naïs. Je crois qu'elle a fait 2 bonnes épreuves en individuel. C'est les 2 épreuves qu'elle gagne. Voilà, c'est assez fort. Du coup, Naïs, elle remporte l'épreuve, elle va profiter du confort avec Pierre-Marie. Et voilà, un confort auprès de la population philippine, du coup, enfin les Philippins, dans un petit village. Ils ont pu aller déguster à des stands, etc. Ils ont pu jouer avec des enfants. Ils ont pu faire une épreuve bonus où en gros ils avaient une sandale et une boîte de cassoulet, et avec la sandale ils devaient faire tomber la boîte de cassoulet. Voilà, c'était peut-être la meilleure épreuve de l'épisode. Bon, j'abuse un petit peu, mais là c'était sympathique. J'aurais bien voulu par contre qu'ils disent ouais, petite épreuve de koh avec une petite musique de koh petite musique d'épreuve en fond, ça aurait été pas mal. Ça aurait été sympathique, petit clin d'œil. Bon, ils l'ont pas fait, tant pis, mais ouais, bon petit confort. Voilà, ça va, ça devait être sympa à vivre. Je pense que c'est des bons souvenirs pour Naïs et Pierre-Marie. Et ça a surtout permis d'avoir de la force pour ces deux pour l'épreuve d'immunité. Et l'épreuve d'immunité, c'est vraiment une épreuve survivoresque. C'est-à-dire qu'ils sont sur une structure instable, donc ils doivent avoir l'équilibre sur cette structure. En même temps, ils tiennent une corde, et la corde, elle permet de tenir un support où il y a une boule. Et il faut que la boule reste présente sur le support. Si la boule tombe, c'est terminé. Et ouais, une épreuve vraiment qu'on peut voir pas mal dans Survivor, avec des étapes, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, bah tu rends un peu le truc un peu plus difficile, au bout de 40 minutes aussi, au bout d'une heure, voilà, tu fais les mains, t'inverses les mains et les pieds. En vrai, enfin, ils ont vite augmenté la difficulté, mais ouais, franchement, bonne épreuve, sachant que le dernier, et bon, ça je vais en parler un peu plus tard. En vrai, je vais peut-être même en parler maintenant parce que c'est un énorme coup de gueule de ma part.
Voilà, l'histoire du vote supplémentaire pour le dernier, moi personnellement, ça m'énerve, ça me tend, ça me crispe. Surtout que là, la conséquence est lourde. Hein. Voilà, pour moi, la conséquence est très lourde. Et pour la personne éliminée, d'ailleurs, la conséquence est très lourde. En vrai, c'est une épreuve quand même qui nécessite équilibre ouais, équilibre et voilà, un petit peu mental. Et c'est vrai que si par exemple dans ta vie, tu vas sur des charpentes ou tu fais voilà, tu fais des trucs là, le sport, voilà, du sport à la Pierre-Marie, eh bien c'est sûr que tu gagnes l'épreuve. Donc Pierre-Marie remporte l'épreuve, et la personne qui termine dernière, c'est Johanna, qui avait passé la nuit à s'occuper du feu et qui du coup était pas très concentrée, et qui du coup perd cette épreuve d'immunité. Quand je dis conséquence lourde, eh bien du coup c'est ce que nous allons voir maintenant, parce que le jeu des alliances du coup a bien basculé à cause d'une épreuve qui n'a en vrai de base pas forcément à voir grand chose avec le jeu. Un point important là également, un collier d'immunité a été trouvé, et c'est un collier que excusez-moi, c'est pas grâce, c'est Gaël. Beaucoup de similitudes entre les deux, sauf que Gaël, elle fait de l'individuel, alors que Grâce, elle a été, elle a abandonné à la réunification. Mais du coup, ouais, Gaël, excusez-moi, hein, voilà. Gaël a trouvé un collier d'immunité comme par hasard, hein, j'ai envie de dire, bizarre. Hein. Franchement, ce collier d'immunité là, bon, il est bizarre. En vrai, tous les colliers d'immunité de toute façon sont bizarres, mais celui-là, il est quand même bizarre aussi, hein, et ça se voit. Collier qui ne peut protéger qu'un ancien ver. Voilà, c'est ça un petit peu le twist des. Enfin, Denis avait dit à la réunification, il y a des colliers au pouvoir inédit qui sont disposés sur le camp. Et bien, c'est ces pouvoirs-là. C'est-à-dire que du coup, Gaël a trouvé un collier qui ne peut protéger qu'un ancien ver ou un ancien un ancien de Vert ou un ancien de l'Est, en vrai c'est la même chose, c'est-à-dire soit elle, soit elle-même, soit Maxime, soit Céline. Comme par hasard. Et en vrai, où est-ce qu'il était le collier d'immunité, c'était assez bizarre. J'ai l'impression que le caméraman, il s'est dit, oh, je vais mettre le collier vite fait, voilà, elle va pas le voir, mais Gaëlle, ouais, elle l'a vu du coup, que le collier était au pied d'un arbre, genre, c'est quoi cette localisation de merde? Là, là aussi, tu vois, je me dis, bon, le collier d'immunité, après, c'est toutes les saisons comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, oui, enfin, moi, j'allais souvent là-bas, j'allais souvent dans un endroit, et j'ai jamais vu un collier d'immunité, et comme par hasard, telle personne cherche et le trouve à cet endroit-là. C'est quand même bizarre. Donc, voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, ça sera pas la dernière fois, mais c'est vrai que ce collier d'immunité, moi, ouais, il est un petit peu bizarre. Après, tant mieux, Gaël, voilà, enfin, c'est sympa qu'elle ait eu un collier d'immunité, même si j'aurais bien voulu qu'il soit utile dès l'épisode 11. Malheureusement, elle l'aura encore pour la suite. Peut-être pour les binômes où ça peut être intéressant, donc. Mais du coup, étant donné que Gaël trouve un collier d'immunité pour elle, pour la tribu de l'Est, un collier de l'Est, bah très rapidement elle se dit, bah en fait il y a des colliers pour toutes les tribus. Et c'est vrai que bah en fait il y a des colliers pour chaque ancienne tribu sur le camp. Donc moi personnellement j'aurais trouvé ce collier vert, enfin ce collier pour l'Est, j'aurais été chercher les colliers de toutes les tribus, quitte à ce que je puisse pas les jouer, mais au moins voilà, si j'ai un collier pour l'Ouest, bah je le donne à Noémie, je le donne à Jérôme de l'Ouest. Voilà, j'aurais fait ça, et même collier du Nord et du Sud, je les aurais pris comme ça, personne pourra en profiter. Mais ouais, je pense qu'en vrai, comme c'est un petit peu par rapport au collier d'immunité, bon, c'est un petit peu magouillé, donc je pense que en vrai les colliers, ça se trouve, il y avait que le collier de l'Est qui était présent à ce moment-là sur l'île, mais que par exemple si Claire ou si Naïs ou si Pierre-Marie cherchent un collier d'immunité, comme par hasard, il y aura un collier d'immunité pour leur tribu qui va arriver. Ça me surprendrait pas honnêtement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me surprendrait pas. Mais du coup, moi je me dirais, bah si par exemple je trouve le collier sur une partie de l'île, bah j'irai chercher à l'opposé. Par exemple pour l'ouest, du coup je me dis si le collier de l'est doit sûrement être sur la partie est de l'île, du coup j'aurais essayé de chercher dans chaque partie pour trouver un collier d'immunité, mais je pense qu'en vrai la production elle est au courant que les candidats ont peut-être eu l'idée de faire ça, donc du coup elle régule ça, et ouais bon c'est un petit peu dommage en vrai. Enfin c'est un petit peu de la magouille du coup. C'est de la petite magouille, ouais voilà. Concernant bon les alliances, du coup on est sur du 5-6, étant donné que Louise a été trahie par Maxime. Ils ne sont plus que 5 dans une alliance, du coup l'alliance Est-Ouest, hein, qui sont plus que 5, et l'alliance du Nord-Sud, ils sont 6 du coup avec Maxime. Sauf que ça va être la journée où je vais dire grâce à chaque fois. Sauf que Gaël a le vote noir de Louise. Ce qui fait qu'au final ça fait 6-6. Bon, ça équilibre.
Et ce qui fait surtout que le vote de Maxime peut être le vote pivot. Voilà, Maxime, c'est toujours pareil, on sait pas trop où est-ce qu'il est vraiment dans l'alliance Nord-Sud, est-ce qu'il est avec l'Est-Ouest, sachant qu'il a essayé de se rabibocher un petit peu avec notamment Gaël, qu'on a beaucoup vu dans cet épisode. Voilà, c'est un petit peu l'indécision. Qu'est-ce que va faire Maxime? Sauf que bah, en plus ils ont bien teasé le fait que ouais c'était Maxime le vote pivot, sauf qu'au final il n'en était rien du tout, parce qu'on est arrivé à un moment donné où le euh, le bulletin supplémentaire pour Johanna, en fait, au lieu de faire 6-6, étant donné que Johanna a un vote noir sur elle, enfin un bulletin contre elle, ça fait 7-6, ce qui fait que maintenant l'alliance de 5 devient majoritaire, et ce qui fait que ça a foutu le bordel dans l'Alliance Nord-Sud, hein, qui a volé en plein éclat. Euh, on a du coup, voilà, ça a volé en plein éclat juste avant le conseil. En vrai, il n'y avait pas eu beaucoup de stratégie avant le conseil, mais on a pu voir ça. C'est-à-dire que Johanna était vraiment une grosse cible, hein, pour le coup. Il y avait un petit peu cette indécision concernant Jérôme de l'Ouest, est-ce qu'il va voter Johanna ou pas. Mais c'est vrai que Johanna était la cible numéro 1 de l'Alliance Est-Ouest, et en plus elle a un vote supplémentaire contre elle, c'est une aubaine pour eux. Ils ont rien besoin de rien, au final ils ont juste besoin de concerter leur vote et de tout mettre sur Johanna, et tranquille, voilà, c'est bon. Sauf que Johanna, dans une dernière tentative désespérée, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle va voir Céline, elle dit en vrai, si on peut mettre Naïs, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est pas déconnant parce que depuis le début il parle de mérite Est-Ouest, mais Est-Ouest, mais il parle de mérite beaucoup. Johanna mérite. Enfin, on va dire sur la notion de mérite, je parle du mérite global. Moi personnellement, je ne parle pas de mérite, mais eux, leur mérite, c'est sport et camp. Voilà, surtout le camp en vrai. Johanna mérite sur le camp. Naïs mérite pas trop sur le camp, si on part de leurs principes. Donc pourquoi pas tenter ça. Du coup, les cibles, c'est Naïs, du coup ciblé par Johanna et Claire. Et du coup, Johanna qui est la cible logique. Donc la question c'est qu'est-ce que va faire du coup l'Alliance Est-Ouest, qui est un petit peu le destin des deux aventurières dans leurs mains. Et malheureusement pour moi, malheureusement pour la saison, je pense que c'est un coup dur, parce que c'était la candidate la plus divertissante de la saison. C'est Johanna. Voilà, Johanna se fait éliminer, du coup elle prend 11 votes. Elle prend 11 votes dans la gueule, 9 personnes sur 10 qui votent contre elle. Voilà. Alors là, je pense qu'au niveau stratégique, c'était une énorme menace stratégique, elle prenait beaucoup de place sur le camp. Et c'est vrai que quand tu sais qu'il y a les binômes qui arrivent, avoir une Johanna avec toi, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc autant éliminer Johanna avant, plutôt que de la garder. Mais ouais, Johanna, dommage. Un peu triste parce que c'était vraiment ma favorite pour le coup, hein. Ça fait chier. Surtout que ça arrive à cause d'une règle pourrite là. Donc je vais en parler. Voilà, la règle pourrite là, je vais bien en parler. Mais ouais, dans l'ensemble, en vrai, elle a quand même été bien brossée dans le sens du poil au conseil, hein. Tout le monde a dit du bien d'elle. Je me suis dit, s'ils disent du bien d'elle, c'est qu'ils vont tous voter contre elle. Ça a pas manqué. Ce qui fait que, du coup, Claire est la dernière représentante du Nord. Ce qui est assez comique parce que le Nord, donc de base, ils étaient 6. Mehdi est arrivé, donc ils ont été 7. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 7 personnes qui ont représenté le Nord. Mais pour autant, c'est la tribu qui a été la plus décimée, et ce qui fait qu'il n'y a plus que Claire maintenant. Et en vrai, par contre, Claire, elle aura une position super intéressante. En vrai, je pense pas qu'elle se fera éliminer de tout de suite. Voilà, je pense qu'elle va tenir au moins. Je pense que les binômes, ça peut être un bon moment pour elle. Je pense pas qu'elle se fera éliminer, surtout qu'elle a 2 votes. Donc très clairement, si t'as envie d'influencer telle ou telle personne, ça peut être une super possibilité, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, si niveau binôme, en vrai, je sais à peu près c'est quoi les binômes, hein, je me suis fait spoil, mais si niveau binôme, par exemple, t'as un binôme qui est un binôme avec 2 personnes de l'Alliance Est-Ouest, très clairement, tu prends Maxime, tu prends Claire, tu prends les ex-bleus, ça peut éliminer quelqu'un de cette alliance-là. Voilà, c'est très clairement une possibilité. Donc ça sera à voir, mais ça sera une personne assez importante pour le prochain épisode, en tout cas. Et ouais, du coup maintenant l'alliance Est-Ouest, hein, qui reprend les devants après avoir perdu de l'avance. Là ils reprennent l'avance qu'ils avaient perdu au précédent épisode. Concernant mon avis sur la candidate éliminée, Johanna, je suis dégoûté qu'elle soit éliminée. Moi c'était vraiment ma chouchou, c'était ma favorite, hein, pour le coup. C'était une grande gueule, certes, mais en fait ça se voyait que même si c'était une grande gueule sous ses airs, hein, ouais voilà, sous ses airs de grande gueule,
bah, ça se voyait que c'était une super personne, hein. Et d'ailleurs, en vrai, tu vois, tout ce qui est Andrea, tout ce qui est Maxime, qui ont été contre elle à un moment donné du jeu, bah au final, ils s'entendent bien avec elle maintenant. Ce qui montre que voilà, c'est juste une personne entière. Bon, c'est vrai que ça, elle prend beaucoup de place dans le camp, ce qui peut faire peur. C'est vrai qu'à l'approche des binômes, comme j'ai dit, bah, se retrouver en binôme avec Johanna, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, donc c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant d'éliminer Johanna à ce moment-là du jeu, donc voilà un petit peu moins mon. Voilà, je comprends l'élimination, même si je la trouve assez, ouais, c'est brutal quand même, 11 votes. En fait, je sais pas si c'est déjà arrivé qu'une personne prenne autant de votes à la réunification. Enfin, on va dire sur un tour, c'est parce qu'il y a eu des revotes, etc. des fois, mais sur un tour, prendre 11 votes dans la gueule, je sais pas si c'est déjà arrivé, ça c'est. Ouais, je sais pas du tout, je sais même pas, peut-être un MAD, ouais, de 2020, je sais pas trop honnêtement, mais c'est vrai que là, elle a pris beaucoup de votes dans la tronche. Juste Claire qui a pas voté contre elle, mais ouais, elle se savait déjà condamnée, etc. Donc voilà, c'était cuit de toute façon pour Johanna. Elle a peut-être eu un jeu un peu trop stratégique. C'est vrai que je pense qu'elle faisait beaucoup peur. Je pense vraiment elle a été éliminée juste parce qu'elle faisait peur, essentiellement parce que ça soit sur le camp, sur les épreuves, etc. Voilà, c'est pas la candidate qui est la plus mauvaise, hein. Voilà, je pense que c'est vraiment le côté stratégique qui faisait vraiment peur. Mais honnêtement, ouais, c'était une joueuse c'était vraiment une très bonne vilaine du jeu, hein. Franchement, moi, j'ai adoré Johanna. Et je pense que sur ces 3-4 dernières années, Johanna, elle est dans mon podium de mes candidates préférées, féminines, je parle. Voilà, je pense qu'elle rentre très clairement là-dedans. Et s'il doit y avoir un All-Star voilà, l'année prochaine, pour moi, Johanna est un nom à cocher. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a un nom à cocher de cette saison, la tribu de la revanche des Cater, s'il y a un nom à cocher, voilà, c'est pas Adrien, c'est pas Maxime, pour moi c'est Johanna. Johanna, je trouve qu'elle a fait le divertissement, du début jusqu'à la fin, on l'a vu. Moi c'est depuis qu'elle est chez les jeunes que j'ai beaucoup apprécié, mais franchement, voilà, comme j'ai dit, voilà, c'est une candidate que j'apprécie beaucoup. C'est des candidates comme ça en fait qu'il faut dans le jeu. Voilà, elle s'est fait quand même pas mal décrier sur les réseaux sociaux, mais factuellement, factuellement, cette candidate-là, c'est des candidates comme ça qui nous font apprécier koh. Donc voilà, un peu triste qu'elle soit éliminée, surtout que cette règle du vote noir là, elle est exécrable, franchement. Enfin, du vote noir, du vote supplémentaire contre elle, du vote de pénalité, quoi. C'est exécrable, vraiment, c'est une catastrophe. Je vais en parler maintenant, voilà, j'en avais déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais là je vais en reparler parce que j'ai pas fini, j'avais encore des trucs à dire. Là, franchement, moi, cette idée de vote de pénalité, je trouve ça nul. Enfin, ouais, c'est nul. Parce que déjà, d'une saison à une autre, ça change. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu très peu de votes de pénalité. Je crois qu'on en a eu un. Les chasseurs d'immunité, on en a eu très peu aussi. On en a eu un ou deux. Le feu sacré, on en a eu beaucoup. Ok, il y en a eu pas mal. Il y en a eu presque à tous les épisodes. Sur cette saison, on a l'air de repartir sur tous les épisodes avec un vote de pénalité. Et ça m'énerve parce que déjà d'une saison à une autre, ta stratégie elle diffère. Déjà de 1, tu peux pas envisager la stratégie différemment d'une saison à une autre. Et même là, ce vote de pénalité, sachant que le conseil arrive quelques heures plus tard, bah ça a très clairement chamboulé, ça chamboulé une alliance ou une autre. Et c'est ça qui me tend, voilà, c'est ça qui me tend un petit peu. C'est-à-dire que si, juste par exemple, c'était Naïs, voilà, je veux dire, si c'était Naïs qui terminait dernière à l'épreuve, c'est Naïs qui sortait. Si par exemple Claire terminait dernière de l'épreuve, il y a un monde où c'était Claire qui sortait aussi. Et c'est ça qui me saoule, c'est que en fait là, l'élimination, elle s'est pas jouée sur la stratégie, elle s'est jouée sur l'épreuve. Voilà, elle s'est jouée sur une épreuve. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu ce vote de pénalité, eh bien peut-être que Johanna elle serait encore présente, ou soit elle aurait été encore présente, soit ils auraient voté Gaël. Gaël aurait joué son collier d'immunité, elle aurait elle aurait du coup éliminé Johanna par ricochet. Et là, par contre, ça aurait été une belle élimination. Voilà, moi, c'est ça qui me saoule, vraiment, c'est le fait de mettre un vote de pénalité comme ça change toutes les stratégies à quelques heures du conseil. Ce qui fait que du coup, on a eu un moment avant conseil, genre nul, genre vraiment nul. Et ce qui fait que pour moi, l'épisode, voilà, j'ai du mal, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec cet épisode-là, que je trouve assez mauvais, honnêtement. Enfin, pas mauvais, mais voilà, par rapport à la semaine dernière, on est à des années-lumière.
Et ouais, du coup, pour Johanna, moi je suis dégoûté. En plus, c'était ma préférée, mais même si ça avait pas été ma préférée, de toute façon, dans tous les cas, je pense que j'en aurais parlé dans ce débrief parce que je trouve que c'est injuste. De changer les règles d'une saison à une autre comme ça. Un coup, tu mets des votes de pénalité, un coup, t'en mets pas. Voilà, c'est relou, franchement. Ça fausse les stratégies. Voilà, très clairement, ça chamboule les stratégies, ça fausse les stratégies. Donc voilà, ça c'est un vrai coup de gueule que j'ai sur cet épisode. Surtout, ouais, pareil, il n'y a pas eu de stratégie en fait. Enfin, y a pas eu beaucoup de discussions avant conseil. T'as juste eu le est-ce que Jérôme Delouet va voter Johanna et est-ce que du coup ah oui, bah ça c'est pareil. Est-ce que du coup Céline et etc vont suivre la stratégie de Johanna en votant contre Naïs? Spoiler, non, parce que les deux votes qui montrent au conseil contre Johanna, c'est Naïs et c'est Céline. C'est-à-dire que si Céline elle vote Johanna, elle va pas faire un vote dans le vide. Si Céline vote Johanna, ça veut dire que Gaël vote Johanna, que Maël vote Johanna, que Noémie vote Johanna, et que Jérôme de l'Ouest, bon, peut-être qu'il vote pas Johanna, mais même le Sud, ça se savait qu'il votait Johanna. Moi, je l'ai dit à mes parents, j'ai dit, bon, écoutez, Johanna, elle va se faire sortir presque unanimité à part Claire, et du coup, son vote. Et ça a pas loupé, parce que ils savent pas maintenir un suspense. Voilà, c'est chiant, vraiment, c'est très chiant. Bon, au niveau top candidat de l'épisode, bah, j'ai mis Pierre-Marie parce qu'il remporte l'immunité, super épreuve de sa part. En vrai, dès le début de l'immunité, je me suis dit, bon, lui, il va la remporter. C'est vrai qu'il fait ses joutes là, bon, bah, voilà, le mec qui fait ses joutes tout le temps, champion de France de joutes, bah, logique qu'il gagne cette épreuve-là. C'est vraiment une épreuve pour lui, pour le coup, où tu dois garder ton équilibre, où tu dois rester statique, rester robuste et être concentré. Et voilà, c'était exactement ça pour lui. Je mets Maël en top candidat, peut-être pas forcément pour cet épisode où il a pas forcément été le plus en avant, bien que bonne performance sur l'épreuve d'immunité. Il a terminé deuxième. Mais voilà, c'est plus sur l'ensemble, dans le fait que en vrai, alors, bah déjà stratégiquement, je trouve qu'il est bien placé, déjà de 1. Il n'est pas vraiment en danger. Je pense qu'il s'entend bien avec des hommes de la tribu bleue. Il s'entend bien avec son alliance, donc tout va bien pour lui. Mais ouais, moi je le mets là parce que je trouve qu'au niveau épreuve, il s'en sort vachement bien. C'est-à-dire que parcours du combattant, bah il est plutôt bon. Enfin là, il a été très bon, sauf sur l'avant-dernière étape. Il a été très bon. Sur cette épreuve-là, il est très bon. Sportivement, je l'attendais pas forcément et au final, il est présent. Donc franchement, super Maël. Voilà, c'est un petit, voilà, je l'ai mis dans top candidat pour l'ensemble de l'œuvre. Et Noémie, je l'ai mis dans top candidate parce que je trouve que socialement, elle s'en sort vachement bien. Je pense que, en vrai, j'ai l'impression que Noémie a un très gros social, c'est-à-dire que elle est très proche à la fois de l'Ouest et à la fois très proche des candidates de l'Est. Donc ce qui est pas mal, ce qui la met dans une bonne position. J'ai l'impression que c'est un petit peu la pierre angulaire de cette alliance. Donc franchement Noémie, voilà, bonne candidate, un petit peu discrète certes, mais je trouve que voilà, elle a des bonnes réflexions. Et ouais, dans l'ensemble, franchement Noémie, en fait dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon casting. Voilà, il y a pas de candidat fantôme, il y a pas de candidat Osef, il y a pas de, voilà, il y a pas ça. Noémie, elle peut être souvent décriée comme une candidate un peu plus transparente, mais la vérité c'est que voilà, elle est pas si transparente que ça. Enfin, par rapport à une Ava, on est très loin de ça. Et je trouve que elle est plutôt forte. Voilà, j'étais assez surpris. Et honnêtement, il y a un monde où elle va dans le top 5. Franchement, je serais pas surpris qu'elle aille dans le top 5. Surtout que niveau épreuve, elle s'en sort vachement bien aussi. Elle arrive souvent à être dans la première partie du classement. Donc ouais, franchement, Noémie, voilà. Noémie, bonne candidate. Mais du coup, concernant l'épisode, j'en ai déjà un petit peu parlé, voilà, j'ai un petit goût de... Voilà, voilà il y a un petit peu de négativité sur cet épisode, bien que les épreuves étaient bonnes. Mais ce vote de pénalité, là, moi, personnellement, voilà, il fait mal, je trouve. Je trouve qu'il fait mal, il change trop les stratégies. C'est-à-dire surtout que le vote noir existe. En fait, s'il n'y avait pas le vote noir, à la rigueur, mais le vote noir existe, donc ça sert à rien de mettre un vote de pénalité en plus. Je trouve que ça change trop les stratégies, surtout pour une épreuve qui arrive quelques heures avant le conseil. Voilà, ça, là très clairement les stratégies ont totalement été chamboulées à cause de ça. Donc moi personnellement, je suis vraiment pas fan de ça. Mais ouais, sinon niveau épreuve sympa, niveau stratégie avant conseil, on n'a rien eu. Enfin, on n'a eu pas grand chose. Donc là aussi, je reste un petit peu sur ma faim. Je trouve que l'épisode il s'est un petit peu terminé, un petit peu bâclé sur la fin. Et c'est pour ça, moi personnellement, voilà, si je devrais donner un avis en vrai un petit peu global sur Koh-Lanta,
c'est vrai que le fait de faire immunité plus conseil le même jour, je trouve que ça apporte pas du bien au montage. Vaut mieux faire immunité, enfin quand c'est possible, faire immunité un jour avant le conseil, comme ça on voit bien les stratégies, on voit mieux les stratégies, et même les candidats ont plus l'occasion du coup de faire des discussions, de faire des alliances, etc. Là voilà, c'était un petit peu brusque, un petit peu brutal. Voilà, personnellement, moi c'est un petit peu mon avis sur ça, du fait de se dire bon bah en vrai, laisser un jour de réflexion pour les stratégies, pourquoi pas quand c'est possible. Après quand par exemple il y a que c'est un épisode sur 2 jours, bon bah là c'est pas possible, mais sur 3 jours c'est possible. Surtout là, il y a eu un jour off on va dire. Et bien ça aurait pu être bien de faire du coup confort un jour avant, immunité un jour avant, et du coup le conseil. Voilà, histoire que par exemple une Joanna puisse chercher un collier d'immunité par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Donc voilà mon avis sur l'épisode. Bah, le prochain épisode c'est Destin lié du coup dans 2 semaines. Donc il y aura pas de il y aura pas de débrief la semaine prochaine. Hein. Ce sera un peu plus tranquille pour moi, tant mieux en vrai. J'avoue que j'étais un petit peu chaud niveau vidéo, donc voilà, en vrai un petit peu tant mieux. Je sais pas c'est quoi la raison, mais voilà, tant mieux dans un sens. Après du coup ça fait finir la saison un peu plus tard. Voilà, il y a du pour et du contre à ça, voilà un petit peu de répit pour Koh Lanta. Bah, du coup l'épisode 12, épisode des destins liés, comme j'ai dit en vrai je les connais déjà. Si vous voulez les voir, bah, vous regardez les secrets de Koh Lanta, regardez la fin, voilà la toute fin. Là voilà, il spoil une minute ou il spoil le début de la dégustation et on voit bah, les personnes à côté de qui elles sont en fait. Et du coup bah ça donne un gros indice, voilà, un petit indice, hein, pas grand chose, sur la composition des binômes. Voilà, je pense que je vais boucler l'épisode ici, enfin la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche. Normalement, dimanche, c'est la vidéo Unpopular Opinion. Voilà, épisode 2. Parce que j'ai fait l'épisode 1 avec Pixis il y a quelques mois. Et il y avait beaucoup d'Unpopular Opinion qui ne sont pas passés. Donc ça sera du coup l'occasion de faire un épisode 2 et voilà, de lire les commentaires du coup, qui ont été postés que j'ai pas eu l'occasion de traiter en vidéo. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. C'était Yabeille. Ciao ciao.